Amis aficionados, bonjour et bienvenue dans cette émission Noir et Blanc, direct de la foire de Montpellier avec nos amis de Midi Libre. Et quoi de mieux qu'une émission avec nos amis de Midi Libre pour parler du Trophée Taurin, des finales passées et des finales à venir. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Jackie Gérard, merci de faire équipe, un gaucher, un droitier sur notre plateau, nos consultants préférés. Ça va, Jackie? Ça va très bien, oui. Bon, on a vu de belles choses ce week-end passé. Oui, bien sûr, on espère que ça va aller même en progressant, quoi, qu'on va voir peut-être une finale du Trophée des As supérieure encore. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, il y a les taureaux qu'il faut pour vivre en tout cas de grands moments. Et en plus, on disait qu'il n'y a pas beaucoup de monde au taureau, mais on voit que dans les finales, il y a du monde. Le problème, c'est de les fidéliser, qui reviennent tous les dimanches. C'est ça. Oui. Voilà, ils ont 2 beaux dimanches à passer. Pour le coup, ils annoncent du soleil le dimanche prochain. Dominique Azema, bonjour, merci d'être là. Vous êtes la directrice du Trophée Taurin, donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que vous êtes en activité du week-end dernier avec 2 finales déjà, et la finale du Trophée des As à venir. On va y revenir longuement, surtout en deuxième partie d'émission, parce qu'en première, on va parler de l'actualité du week-end passé, entre autres de notre ami Bertrand. Bravo, félicitations pour votre Tolo Icar, qui a été la cerise sur le gâteau de cette finale du Trophée de l'avenir, le premier grand trophée de la Manade. Oui, c'est le premier grand trophée de la Manade. Et merci de m'avoir invité sur l'émission. Ben écoutez, avec grand plaisir. On reviendra aussi, bien sûr, une autre manade héroltaise récompensée ce week-end. C'est la manade Saint-Gabriel qui remporte le prix du meilleur taureau de la finale du Trophée des Raseteurs. Rémi Guyon d'un côté, Lucas Faure de l'autre. C'est tout ce qu'on va voir dans cette émission. Le sommaire, c'est parti. On vous le disait, la finale du Trophée des Raseteurs, on va rester chronologique et commencer par cette course-là. On ira ensuite à Lunel pour 4000 personnes dans les arènes et cette très très belle course. Le Biodon, bien sûr, on n'en a pas parlé encore, mais on va en parler dans cette émission parce que Garland vient de faire la passe de 2. Et puis la présentation de la finale du Trophée des As avec les meilleures actions des meilleurs cocardiers de cette course. On ira à la rencontre aussi de Bastien Four qui remporte pour la première fois de sa carrière à 24 ans le Trophée des As. Et un best-of action chaude qu'on devait vous passer il y a un petit moment, mais qu'on n'avait pas eu le temps de positionner dans les émissions, qu'on retrouvera en toute fin d'émission. C'est le sommaire de Noir et Blanc et on va commencer donc de manière chronologique par la finale du Trophée des Raseteurs. Jackie, les images vont partir. C'est un endroit que vous connaissiez bien puisque c'était chez vous dans votre village de Pérol. Oui, c'est comme je disais, c'était mon jardin. Hein, c'est là où j'ai débuté. Je connais bien la piste et j'ai souvent été très à l'aise dans cette piste-là. Alors une course où on le sait, hein, le Trophée des Raseteurs, c'est souvent compliqué pour les hommes qui le composent d'assumer totalement une finale. Là, vraiment, Rémi Guyot, lui, il n'y a pas eu de souci. Il a raseté du début à la fin et comme tout au long de cette saison, très très bien. Oui, c'est une course qui était un peu gauchère, donc il a eu du mal un peu à rentrer dans la course, mais il a fini par y arriver, surtout après le 4e. Césarion en première partie, un taureau de la mania de Blatière-Bessa qui était présent. Oui, c'est un taureau qui est un peu nonchalant, hein, qui met du temps un peu, mais qui est capable d'avoir des actions assez violentes à la barrière et agréable. Je crois que c'était le meilleur de la première partie. Et une bonne affluence, ma foi, hein, parce que les gens disent les arènes n'étaient pas pleines, etc. Mais bon, une finale du groupe 2, c'est qu'une finale du groupe 2. Et Pérol, c'est des arènes où quand même il y a beaucoup de gradins. Oui, quand même, je trouvais qu'il y avait du monde parce que c'est difficile de faire venir des gens pour le groupe 2. Et la course était intéressante et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu Estrello en dernier, ça aurait mieux fini. Oui, nous avons vu. Et là, le taureau, hein, meilleur taureau de cette finale qui, logiquement, hein, remporte le prix Gérard. Ouais, Sugar qui a été criminel, dangereux à la barrière. On l'a vu sur des borradés avec Guyon, que le taureau venait au bout et un taureau très sérieux. Oui, un taureau qui avait d'ailleurs une très belle saison, hein, qui a été très brillant à Lunel, à la Ronsargue, à Vauvert. Et là, c'est vrai, il était un peu en dessous de ce qu'on le voit habituellement, mais quand même, on sent que c'est le taureau le plus compliqué, le plus difficile, qui anticipe. Et à la barrière, c'est vrai, il arrive avec ses cornes. Et puis il y a cette action, hein, heureusement sans gravité pour Metchig, coincé à la barrière dans les cornes du taureau, mais il s'en tirera juste avec un pantalon et un t-shirt déchiré. Oui, c'était le taureau ébu, hein, oui. De la main de la queue. Et cette fin de course avec Mitra de la Vidourlenc. Mitra, oui, qui n'a pas eu une très bonne tenue de piste, mais chaque fois qu'il était dans la planche comme ça, il a eu des belles réactions, il est passé agréablement. Oui, et au point de vue raseteur, on a vu aussi un très bon Jérémy Lafare. Hein, qui malheureusement n'était pas classé parce qu'il s'est blessé tout le mois d'août. Donc forcément, il n'a pas pu concourir la victoire ou essayer de se bagarrer avec Rémi Guyon jusqu'au bout. Mais il a fait une belle finale encore. Oui, il a marqué cette finale à gauche, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'il y avait des taureaux gauchers, Mitra est plutôt gaucher, Esmerolé aussi. Esmerolé, il est très gaucher. Hein. Je crois que c'est un peu les tourneurs droitiers qui ont faussé un peu la course de ce taureau parce qu'il aurait pu mieux finir. Hein, parce qu'il fait de très belles actions à gauche. Par exemple, sa dernière course au Gros du Roi, les droitiers l'ont carrément laissé au gaucher et ça a fini agréablement. C'est ce qu'il a manqué peut-être à cette course, un final plus spectaculaire.
Mais au Grau-du-Roi, il y avait un Jérôme Martin à gauche aussi. Hein. Oui, il y avait Adrien Pujol aussi. Oui. Et aussi Adrien, oui. C'était pas mal, quoi. Il y avait un bon petit côté gauche. Mais Esmero remplaçait Estrelon qui Voilà, est blessé. on l'avait dit déjà tout à l'heure, mais c'est vrai. Et les Aramonais, je ne sais pas si on dit ça, Aramonais, enfin en tout cas tout le peuple d'Aramon qui était venu soutenir Rémi Guyon pour cette très très belle victoire, et en tout cas bravo à lui parce qu'on sait qu'il revient de loin après un grave coup de corne reçu la saison dernière, et logiquement par ses capacités de cocardier redouté, le taureau de la manade Saint-Gabriel, Sugar, je ne sais pas si on le dit à la camarguaise, mais Sugar qui remporte le prix du meilleur taureau de cette première finale. Dominique, contente déjà après ce premier acte? Oh ben oui, moi je trouve que... Enfin, je ne m'attendais pas à une telle réussite à Pérol, voilà. J'étais un peu inquiète. On avait vécu l'année dernière une finale du Trophée des Raseteurs exceptionnelle, oui, quand même, voilà, c'est vrai aussi. Voilà. Donc en comparaison, mais c'est vrai que le choix des taureaux, bon, on a eu deux défections avec Dubonnet et Estrelon au dernier moment, mais sinon le choix des taureaux, moi je c'était bien très... pour une finale. Depuis quelques saisons, voilà. C'est vrai que les finales, c'est quand même des taureaux bis. C'est vrai que Dubonnet et Estrelon, c'est des taureaux de notre niveau encore. Ça aurait pu être bien meilleur encore. En tout cas, c'est bien parce que les manadiers maintenant acceptent d'amener des taureaux flamboyants, même pour cette finale, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qu'on disait peut-être la semaine dernière, maintenant le groupe 2, c'est plus seulement des vieux raseteurs, et je ne fais pas injure à Frédéric Joquin en disant ça, c'est aussi des jeunes comme Rémi Guyon, Jérémy Lafare, etc. Et Jérémy qui nous annonçait qu'il montait au Trophée des As d'ailleurs la saison prochaine. En tout cas, c'est son ambition. On va retrouver Rémi Guyon en interview, ainsi que la manade Saint-Gabriel à chaud après cette finale donc, du Trophée des Raseteurs. C'est un taureau qui a débuté doucement à Lunel. Puis bon, il est retourné à Lunel, il a fait une grosse course. Il est allé à Vauvert, il a gagné le prix et aujourd'hui, bon, il a confirmé sa saison. Oui, je pense que c'est une fierté de gagner ce trophée aussi. Je suis très content d'avoir fait ma saison entière déjà et d'arriver à gagner ce groupe 2 qui me tenait un peu à cœur vu l'accident que j'ai eu. Et là, je suis arrivé au but en fait et ça me fait vraiment plaisir. C'est une belle revanche après cet accident. Voilà, en gros, ouais, c'est ça. Ouais, c'est une revanche sur moi-même et que je suis arrivé à surmonter. Et c'est avec grand plaisir que j'ai soulevé cette coupe. Et voilà, aux gens d'Aramon, Rémi Guyon en particulier, à ceux qui ont animé cette finale, une finale qu'on retrouvera en intégrale cette semaine. Julia Bérézy qui avait la chance d'être avec vous deux, Jackie Gérard, pour commenter cette première des finales que vous retrouverez donc sur les antennes de TV Sud et aussi en DVD un petit peu plus tard d'ici 15 jours. Passons maintenant par la meilleure des deux premières finales, celle du Trophée de l'Avenir. Et les gens ne s'étaient pas trompés non plus, puisque les arènes de Lunel, moi je n'avais pas le souvenir de ma connaissance d'aficionade d'avoir vu les arènes de Lunel aussi pleines pour une finale du Trophée de l'Avenir, Dominique. Effectivement, il y a bien longtemps, m'a confié le maire, et je pense l'ancien maire aussi, n'avait pas vu les arènes aussi pleines, puisqu'ils ont refusé du monde. C'était Noailles BET. D'accord, donc ça je ne savais pas, mais donc ça veut dire 4000 personnes à peu près. Belle capellade avec une monte accrue de beaux chevaux de Camargue. Des tableaux, il fallait en profiter avant que les raseteurs rentrent en piste. Vous verrez tout à l'heure sur les images, ça a été un peu compliqué. La reine d'Arles et 3 de ces demoiselles d'honneur, les manadiers tous bien vêtus. Et voilà les pauvres tableaux qui n'ont pas supporté le passage de Fouad El Hadjouji. Je crois que ça a été sa meilleure action de la course, Jackie. Oui, on aurait pu leur ouvrir la porte pour rentrer. Oui, peut-être. Et les tableaux, c'est les enfants des écoles de Lunel qui les ont fait. D'accord. Premier taureau de cet après-midi à s'élancer, la manade l'Occitane avec Bauer. Il ne sort pas d'habitude premier, mais c'est une finale, donc c'est déjà bien d'y être. Il a fait quart d'heure honnête. Oui, à Moglio, il a fait une très bonne course et il sortait premier aussi. Il sortait premier très aussi. Bien, oui. Donc c'est peut-être pour là qu'ils se sont décidés à le mettre premier dans la finale. Enfin, je pense qu'ils l'ont sélectionné pour cette raison. Alors la première partie était très cocardière, on le savait, avec ce taureau-là et les deux suivants. Une finale, il faut quand même des taureaux solides, surtout en première partie. Et on a vu qu'il y avait du rythme d'entrée. Oui, et son taureau, en début de course comme ça, il ne prenait pas très bien la sortie, il s'est beaucoup déplacé, et puis il a été bien meilleur en seconde partie, où il s'est calé un peu dans les barrières. Le deuxième, c'était Colbert de la manade Chauvet, où là, d'entrée, on a vu un Jérôme Martin prendre les rênes du côté gauche. Oui, petit Martin qui a fait une grosse après-midi, et moi je savais qu'il était capable de radoter dans n'importe quelle piste parce qu'il a un style particulier. Et là, il nous a montré que l'année prochaine, il faudrait compter avec lui parce qu'une classe indéniable. Il a radoté tous les taureaux à la perfection.
Petit par la taille, mais grand par le talent. Hein. On le voit là en image. Et le troisième taureau de cette première partie, Jackie, taureau de la manade Fabre-Maya, sans doute le meilleur des 3 premiers. Oui, Marcias qui a été un peu surpris quand même. Il a subi un peu, il a été vite décocardé. Et après, je ne sais pas, moi je crois qu'il manquait un peu de vivacité par rapport à ce que je l'avais vu à Saint-Laurent-des-Gouzes, où il avait été plus vif. Et d'ailleurs, il avait gagné le prix. Voilà. Un taureau qui a été agréable, mais sans plus, quoi. Je pense que la deuxième partie a été bien meilleure. Et puis celui qui était but de l'avenir jusqu'à la sortie du taureau de la manade Paulin, Horatio de la manade Cuyer, qui a livré un superbe quart d'heure, qui a permis un petit peu à Lucas Fort de raseter, parce que le pauvre, pour sa finale, il avait 6 taureaux très gauchers d'entrée, mais surtout les gauchers qui ont été extraordinaires avec Horatio et Jérôme Martin en particulier. Oui, Horatio, c'est une valeur sûre. Déjà, on pensait que ce soit le taureau de l'avenir, déjà, parce qu'il a couru au Trophée des As et on ne savait pas quel taureau pouvait lui être supérieur. Donc c'est vrai qu'il est surtout gaucher. À gauche, il a été très bon, à droite, un peu moins bien. Et avec les 3 raseteurs de grand talent que sont Jérôme Martin, Maxime Favier et Jérémy Aliaga en particulier, c'est vrai que le quart d'heure a été superbe. Ouais, le taureau était un peu plus gaucher même. Et il a fait des grosses actions. Et puis, il faut dire que les jeunes, ils n'ont pas eu de... Ils ont radoté comme pas de tambour. Voilà, pas de tambour. Ça fait du bien, Jackie, de voir des raseteurs charger des taureaux. C'est vrai que le grand moment d'émotion, c'est quand il a attrapé Jérôme Martin à la chemise. On a eu l'impression qu'il avait crocheté même, qu'il avait planté. Et là, cette action après Lucas Fort à droite aussi. On s'est levé, nous, et on a été impressionnés par ça. Et là, oui, une partie du public qui avait commencé à se lever, pensant que peut-être c'était le quart d'heure de cette journée. Nous, on espérait que ça ne le soit pas, dans la mesure où ça voudrait dire que la course allait aller crescendo, et ça a été le cas d'ailleurs. Même si Scipion et le taureau Hulmé ont été un petit peu en dessous des 2 quarts d'heure du taureau de Cuyer et du taureau. Oui, Scipion, je pense que c'est un taureau qui peut progresser encore. Il a tout pris, il était très bon sur les reprises, sur les séries, comme ça, il a été très bon. Et lui, comme le taureau de la manade Cuyer, d'ailleurs, on a vu l'expérience. Ils se sont placés d'entrée, et c'est des taureaux qui ont été plus compliqués pour les hommes. Et un grand merci à tous nos caméramans, Mathieu Arnaud, Jean-Pierre Remas, René Couder, Janine Haro, qui nous ramènent toutes ces très très belles images que vous retrouverez bien sûr en intégrale et sur un long DVD de cette belle finale. Et puis Hulmé, le seul peut-être qui a été en dessous de sa valeur aujourd'hui. Oui, et en plus, on est un peu critique avec ce taureau parce qu'on l'a tellement vu bon, on pensait peut-être que ça allait être le taureau de la finale, et puis on était un peu déçus. Il a été un peu en dessous. Heureusement, il s'est repris sur sa fin de course. Alors Gérard me disait avant l'émission, qui est allé bistourner les taureaux de la manade blanc dans la semaine, vacciné, que c'était peut-être à cause de l'herbe jeune de repousse qui a manqué de gaz et sa blessure. Voilà, puis Jean-Claude avait peur qu'il soit un peu mou avec les pluies qu'il a fait et tout. Puis le taureau sortait de blessure quand même. Le taureau avait plus couru depuis sa dernière blessure. Et le taureau qu'on attendait comme cerise sur le gâteau de cet après-midi, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il allait tenir tout un quart d'heure, Bertrand. Oui, on n'attendait pas ce niveau quand même. Ouais, il a eu fait cette course-là quand même il y a 2 ans au Rouen, qui avait été aussi bon. Je pense que la grandeur de la piste lui a fait du bien. Surtout quand il arrive à la tête, il est assez noble, il perd du terrain. Et quelle action là après Jean-Henri Ougit qui va décrocher littéralement alors qu'il était accroché sur les tubes. Voilà, après il se dédouble et la barrière ne fait pas peur, quoi. Il veut manger les rases de terre. Et plus il monte, je trouve, entre le Gros du Roi et Lunel, plus il monte haut, il s'adapte à la hauteur de la Oui, c'est surprenant. Ouais. D'habitude, les taureaux, il saute et après il tape bas. Lui, il a commencé à taper, il s'est fait un peu mal, et il s'est mis à sauter un peu haut. Il s'est mis un peu 2 ou 3 minutes à se repérer. Il a couru un peu sur les tourneurs et après il s'est calé. Et une fois qu'il commence un peu son spécial le coup de barrière, il le fait jusqu'à la fin, quoi. Et là, à mon avis, il aurait pu passer 2 heures de plus, c'était la même, quoi. Ah ouais. Le souci, ça a été pour revenir, je pense. Il aurait eu du mal à le refaire revenir en piste. Mais après, le taureau, on le voit là dans les travettes. C'est la faute à René Couder avec son t-shirt orange à contre-piste, il le retenait à chaque passage. C'est pareil, il va monter encore. Et Lucas qui se blesse sur cette action, entorse du genou d'ailleurs, bénigne, mais entorse du genou, il a une attelle depuis lundi matin, parce que dimanche soir, il n'en a pas eu besoin. Et encore, heureusement qu'il y a eu un peu Lucas, parce qu'à gauche, ils ont fait 2 ou 3 rasés. Ils ont vu qu'ils se sont fait un peu juste à la barrière. Et Lucas a pris le relais avec Nicolas, qui l'a poussé vachement. Lucas était exceptionnel avec ce quart d'heure-là et ce taureau-là à ce moment-là. Un grand bravo, Lansargois, Nicolas Noguera, tourneur de Lucas Fort cette saison. Un grand bravo à Guillaume Canot, qui a essayé jusqu'au bout de tenir le rythme de ces tout jeunes raseteurs de grand talent. Jérémy Aliaga termine 3e. Bravo à lui, c'est également une très belle saison encore pour ce bon gaucher. Et puis Maxime avec ses supporters qui sont venus de Salène de Giraud, lui aussi qui était en tête du Trophée de l'Avenir, qui s'est blessé et qui se retrouve 4e cette saison. Et puis Sofiane Rassir également 5e. Ça fait quand même une sacrée belle brochette, 5 raseteurs plus celui-là qui logiquement est juste titre a reçu un coup de cœur dans cet après-midi. Bravo à vous Dominique et au Trophée Taurin de lui avoir remis parce qu'il le méritait vraiment. Et puis vous Bertrand pour ce premier grand trophée de votre carrière de manadier. Ouais, c'est super pour nous, super pour mon père et moi, et surtout pour les amateurs à manade qui sont toute l'année avec nous.
qu'on passe pas que de bons moments. Comme je disais, être manadier, c'est surtout, il y a 3 ou 4 gros quarts d'heure dans la saison par an, quoi. Après, il y a des bons quarts d'heure, mais c'est quand on y croit le plus que ça marche pas. Et là, bon, on était venu, en plus le taureau est difficile à gérer. Au niveau du pays, il est très gentil, mais dans le camion, il est difficile à gérer, donc on y met les cymbales qu'il faut. Et après, bon, en piste, le taureau, voilà, il se gère pas trop. Est-ce qu'il allait revenir? Il est revenu, c'était juste, mais c'est passé. Voilà. Bravo aux raseteurs aussi, Jackie, qui ont tous fait la bringue ensemble. Ça, c'est quand même à noter aussi, parce que ça n'arrive pas toujours dans tous les trophées. On peut dire que ce taureau, quand même, il a enflammé les gradins et il a apporté quelque chose à cette finale. Parce que si ce taureau n'avait pas été là, à la fin, la course aurait été tout à fait moyenne. Même si on a eu un quatrième assez important, assez sérieux. Je pense que ça a permis à la course, les gens sont partis très heureux et la course a été d'un haut niveau. Dominique, ce petit coup de cœur pour Jérôme Martin, un grand bonhomme côté gauche de cet après-midi. Il y a eu Lucas Fort à droite, il y a eu Jérôme Martin, quelques autres, mais Jérôme Martin quand même. C'est peut-être le futur Little Big Man, non? Je sais pas, peut-être, mais d'abord il va falloir qu'il passe devant Adrien Pujol la saison prochaine, même si Adrien était très content de sa belle finale. Je pense qu'il a fait plaisir au public et il s'est vraiment donné. Bon, c'est miraculeux que son t-shirt soit déchiré. Comme quoi, quelquefois, la qualité des tissus, il vaut mieux qu'elles ne soient pas très bonnes. Mais il le méritait, voilà. Bon, en tout cas, bravo pour ce geste, parce que c'est vrai que nous, depuis le Gros du Roi, on a vu qu'il avait vraiment un niveau au-dessus. C'est bien aussi que les pantalons volent, que des t-shirts partent, ça prouve que la jeunesse s'investit et qu'ils prennent des risques. Voilà, aussi, c'est bien. Bien sûr. Et si c'était trop parfait, ça serait pas aussi bien, je pense. Et là, je vous disais, Jackie, ils sont tous partis au Moyen-Jean, en Camargue, faire la bringue, tous ensemble après. Il y a 5 raseteurs, les 5 honorés, mais il y en a d'autres aussi. Jérôme Martin était 6e. Il y a eu une superbe génération de raseteurs, d'amis au Trophée de l'Avenir aujourd'hui. Oui, ce serait bien aussi qu'ils montent au Trophée des As, parce que... C'est aux organisateurs de les faire monter aussi. Il y en a quelques-uns qui pourraient monter aux As maintenant. C'est à eux de se décider aussi. Si les organisateurs nous regardent, le message est passé. On va retrouver Lucas Fort, qui n'est pas là aujourd'hui. Il était là la semaine dernière sur notre plateau. Vainqueur de ce trophée. Une finale pas facile, jusqu'à, heureusement, votre taureau Icar, qui lui a permis de briller totalement et de faire pour lui une fête qui a été belle. Lucas, il prenait l'initiative de raseter seul, mais Nicolas, il a pris quelque chose aussi, je pense, parce qu'il a poussé. Il fait que lui dire, allez, tu vas jusqu'au bout, c'est ta finale, tu es promu, tu ne laisses pas aller. Donc je pense que Nicolas, derrière, a poussé la donne jusqu'au bout, quoi. Surtout que quand même, par rapport à Icar, il fallait s'accrocher. Tout le monde ne s'accrochait pas. Et j'ai vu un peu les 2 premiers ou 3 premiers gauchers là, qui ne s'accrochaient pas. Donc là, ils ont dit à gauche, on stop. Et à droite, il n'y avait que Lucas qui avait un peu les moyens de s'accrocher, quoi. On va le retrouver, Lucas, et aussi Jérôme Martin, donc 2 des grands bonhommes de cet après-midi. Ouais, une course dans l'ensemble très gauchère à mon goût. Bon, j'ai réussi à faire le peu de bon rasé qu'il va faire au taureau qui venait pas trop à droite. Le peu que j'ai fait, ils sont bienvenus. Et après, bon, j'ai essayé de me rattraper sur le dernier qui était bien et qui finissait très spectaculaire aux planches. Donc voilà, une bonne finale, même si ça n'a pas été trop droitier. On a essayé de faire ce qu'on a pu et je pense que les gens sont partis contents. Jérôme, on se retrouve avec vous, meilleur animateur aujourd'hui. Alors les gens pensent que Gérard Martin est de votre famille, pas du tout. C'est bien Joël Passemard, votre père. Non, pas du tout non plus. Non, personne. J'ai pas de famille dans les taureaux. Tapez pour moi, mais non, c'est pas dans ma famille. Jérôme Martin étincelant encore aujourd'hui, ça doit vous faire plaisir. Vous portez le même nom, même s'il n'est pas de votre famille. J'ai eu peur pour lui au 5e taureau. Je croyais qu'il était mort, tellement qu'il a pris un coup de barrière terrible. Mais c'est un grand raseteur. Et tout le monde me parle de lui. Et je suis bien content d'avoir pris une photo avec lui. En tout cas, merci et bravo. Mais merci à vous, je vous remercie. J'ai vraiment peur et j'ai eu peur de lui. Parce que tu sais qu'il est aimé par le public. Hein. Et encore aujourd'hui, tout le monde me dit c'est ton fils, ton fils. Il m'embête tellement que je suis obligé de dire que c'est mon fils. Ça pourrait être plutôt votre arrière-petit-fils. C'est bien mon arrière-petit-fils, d'accord. Voilà. Voilà, Joël Passemard n'est pour rien dans la carrière de Jérôme Martin, Gérard. Si, je pense moi, que Joël, il a des petits de partout. Tarka, Martin, c'est la même taille, il n'y a pas photo. Bon, ben, en tout cas, bravo à tous. Bravo Dominique pour ces 2 premières finales du Trophée Taurin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la manade pour les maintenant? Mieux de l'avenir, ça c'est fait. Ben voilà, Dominique, la commission du Trophée Taurin pourra se réunir dans quelques saisons. Pourquoi pas être taureau à la manade pour les, ce serait le premier aussi. Ouais, bah, c'était surtout qui dure, parce que bon, je sais pas si ça va durer longtemps comme ça. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 8 ans, il va faire un devant l'année prochaine, donc ça fait déjà 2 ou 3 années qu'il est un peu dans le bain. Le téléphone a sonné depuis dimanche? Ouais, mais bon, il va rester commence. déjà avant la finale à venir, il avait ses dates, on va rester fidèle au Club Taurin avec qui on travaille. Et je pense qu'il ira faire 1 ou 2 grandes arènes, mais restons dans le secteur, quoi. On va pas précipiter les choses pour tout griller non plus. Ah, faut profiter, non Jackie, quand un taureau est à ce niveau-là? Peut-être quand le taureau a des qualités, des fois en sortant
en supplément comme ça, les taureaux ne sont pas plus rasettés qu'au Trophée de l'Avenir et ça leur permet de grandir rapidement et d'être vus par de nombreux spectateurs et de gagner des prix aussi. Avant de parler d'Icar à la finale du Trophée des As dans quelques saisons, on va parler de la finale du Trophée des As 2012, mais ce sera dans quelques instants.